C'est l'histoire d'un gars qui a longtemps fait ce qu'on lui disait de faire. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, suivre le chemin normal, faire des études. Un gars discret, un peu trop sensible, qui observait tout, tout le temps. Les gens, les détails, les mécanismes, les silences. À 16 ans, il découvre qu'il peut créer des choses. D'abord avec ses mains, dans la mécanique, le modélisme, puis sur son ordinateur, avec des projets, du code, des idées qu'il lance dans son coin, dans sa chambre. À force de se sentir différent, il se replie dans sa créativité. Il ne sait pas encore le dire, mais au fond, il recherche une seule chose. Se construire une vie qui a du sens pour lui. Pas une vie parfaite sur le papier, mais une vie où ce qu'il crée, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, compte vraiment pour quelqu'un. Et puis un jour, une vidéo YouTube va mettre un mot sur tout ça. Un jour de printemps 2023, je me balade sur YouTube, comme à mon habitude, et là, je tombe sur la vidéo d'un mec anglophone. Le titre de cette vidéo attire mon attention. Je ne sais pas encore, mais cliquer sur cette vidéo va littéralement changer ma vie. Là, je suis embarqué dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Je prends une claque. Comment ça se fait qu'en France, personne ne parle vraiment de ça? Pourquoi ce n'est pas vulgarisé alors que c'est ultra puissant? Tout le monde parle de business en ligne, mais très peu parlent de ce truc en particulier. La création de contenu est moins démocratisée qu'aujourd'hui, on voit très peu de petits créateurs assumer vraiment qu'ils sont en ligne. Je comprends alors petit à petit que si tu pars de zéro, sans réseau, sans nom, la seule façon de construire quelque chose de solide, avant même un business, c'est de te créer un personal branding. Je veux créer le mien. Évidemment, pour ça, il faut que je fasse du contenu. En parallèle, je fais beaucoup de sport, de la calisthénie, et j'ai déjà un vrai attrait pour la vidéo. Je commence alors à me filmer en train de m'entraîner. Mais les rushs restent sur mon téléphone, c'est moyen, j'ai peur, je ne poste rien. Je suis ce mec, tu sais, qui veut se montrer mais qui se cache encore. Une frustration commence à se créer. Tu sais, cette boule qui brûle parce que tu sais que tu as du potentiel, mais que tu ne l'exploites pas. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que quelque chose bloque. Quelques mois passent, je fais ma vie, je teste des projets, je m'entraîne. Septembre 2023, je décide de lancer un petit business. Je me dis, ok, je vais devoir le promouvoir, logique, je vais utiliser les réseaux sociaux. Je réinstalle Instagram, à la base, je n'aimais pas trop les réseaux. J'ouvre Canva, je publie mes premiers posts. Je découvre petit à petit le jeu de la création de contenu. Je comprends aussi à quel point c'est difficile. Le business, lui, ne décolle pas, je ne gagne pas un centime avec ce projet. Mais sans le savoir, ce projet est en train de me rapprocher de là où je suis aujourd'hui. J'arrête ce business, mais je décide de continuer à créer du contenu sur ce compte. Autour de la calisthénie, je pose quasiment tous les jours et je reste discipliné. Puis un jour, je me dis, Loïc, tu as beaucoup plus à apporter au monde, tu fais de la calisthénie, tu te développes, tu as des projets, tu es créatif, tu adores la vidéo, tu adores partager des choses, créer des choses. Il faut absolument que tu te montres si tu veux vraiment te démarquer. Je commence alors à faire des vidéos où on me voit un peu plus, mais souvent de dos. On ne me voit pas vraiment. Jamais vraiment de face, comme ça, face caméra. Mais je suis créatif, je teste des choses. Et là, énorme claque émotionnelle, mon ex se moque de moi, se moque de ce que je fais, la pire chose qui puisse m'arriver. Le pire, c'est que je n'ai pas vraiment confiance en moi, personne ne me soutient. Quelques semaines plus tard, on se sépare, et là, tout s'effondre. Pendant un mois, je suis littéralement au fond du trou. Je ne sais plus quoi faire, je ne fais plus rien. Mais ce feu en moi ne s'éteint jamais vraiment. Je sais que même si je suis dans une période difficile, ça ne remet pas en question le fait que je ne veux pas une vie classique. Je veux une vie différente. Je veux impacter les autres. Maman, j'ai fini le jeu. Tu m'as donné des heures. Au final, j'ai cassé les deux. Allongé. Avril 2024. Après un mois à ne rien faire, je pars une semaine en vacances avec 2 potes. Un seul objectif, déconnecter, profiter. Je viens d'acheter une caméra quelques jours avant. Je l'emporte avec moi. Je commence alors à filmer les paysages, mes potes, la nature. Et là,
Je réalise, il y a vraiment des belles choses à faire avec ces plans. J'arrive à transmettre une émotion juste avec de l'image. Sans gros montage, juste avec mon œil, ma propre sensibilité. Je comprends que toutes ces années à consommer du contenu cinématique et des vidéos inspirantes m'ont donné une chose. Une facilité presque naturelle à créer de l'émotion avec la vidéo. Un de mes potes me lance alors un défi. Loïc, pourquoi tu ne le ferais pas pour de bon? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je veux quelque chose, je peux devenir rapidement obsédé. Il ne faut pas me le dire 2 fois. Je me dis, ok, j'ai publié une vidéo par jour pendant 100 jours. Je lance le projet 100 cassettes. Objectif, 100 jours, 100 vidéos, 1000 abonnés d'ici l'été. Je me mets à fond, et les résultats arrivent assez rapidement. 1000 abonnés, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000. Certains posts explosent, je me réinvente, j'ajoute de nouveaux plans, je joue sur ce qui me rend unique. Je construis ma première base d'audience à 50 000 abonnés sur Instagram. À ce moment-là, je suis encore à l'école d'ingénieur. Je n'aime pas du tout ce que je fais, je vais en cours par dépit, je ne me sens pas bien. Et là, je prends une décision lourde, difficile à prendre, je décide de quitter l'école d'ingénieur. Je trouve alors un petit job qui va m'occuper pendant les 5 prochains mois. Et en parallèle, je continue évidemment à créer du contenu. Je reste régulier, ça me passionne. À ce moment-là, tout va plutôt bien. Enfin, sur le papier, j'ai mon job, à côté je crée du contenu, j'ai déjà une audience de plus de 50 ou 60 000 abonnés. Mais il y a un problème. En fait, j'en ai marre d'être simplement le mec qui, oui, a 50 ou 60 000 abonnés, mais qui est juste vu comme le mec inspirant qui crée des petites vidéos cinématiques inspirantes. C'est là que je décide de vraiment développer mon personal branding. Ça me faisait peur, mais c'était la meilleure décision à prendre. Je commence alors à faire des vidéos où je parle. Des vidéos où je me montre, face cam, tel que je suis, je montre mes failles. C'est inconfortable, mais je montre l'être humain qui se cache derrière la caméra. J'arrive à transmettre vraiment qui je suis. Mon côté nature, comme ici, mon côté travailleur, humoristique, mon côté drôle, mais aussi montrer ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je ne pense pas stratégie toute la journée, je fais ce que j'ai toujours fait, travailler dur, avec passion. Mais évidemment, avec tout ça, il y a un prix à payer. Le prix d'être dans l'insécurité, le prix d'encaisser les critiques, le regard des autres, la peur du jugement, le regard de ses proches. Mais j'accepte de jouer le jeu à fond. On passe l'histoire. Avril 2025. Là, tout s'accélère. Je passe de petit créateur cool avec 50 000 abonnés à plus de 100 000 abonnés en un mois sur Instagram. Je me dévoile beaucoup plus, je raconte d'où je viens, je montre mes avant-après, ma transformation. Je ne construis plus seulement une audience, je construis une communauté. J'organise 2 séminaires en moins de 2 mois. Je réalise aussi que ma plus grande compétence, ce n'est pas seulement de créer du contenu pour moi, mais c'est de savoir aider les autres à faire pareil, à débloquer leur potentiel. Juillet 2025. Je me dis, Loïc, aujourd'hui ta plus grande compétence, c'est d'avoir fait grandir ton audience. Il faut absolument que tu crées ton accompagnement. Je crée alors l'Ascension, pour aider les entrepreneurs à construire un personal branding authentique, unique, qui propulse leur business et leur vie. Comment vas-tu? Est-ce qu'on pourrait faire un peu le bilan de ce qui se passe là en ce moment? J'ai eu 3 calls cette semaine. Tu te rends compte que tu as pris 5000 abonnés en une semaine? Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que j'accompagne ces profils-là. Je vis de ce que j'aime, la création de contenu, le personal branding, aider les autres à se rendre visibles stratégiquement et correctement en restant eux-mêmes, et voir gagner en visibilité, en clients, en clarté et en épanouissement. Et honnêtement, j'ai pas honte de le dire, Dan Co a changé ma vie. Je suis surtout fier d'avoir construit tout ça sans me trahir, en restant moi-même, et sans jamais trahir qui je suis profondément. Et tout ça avec toujours une seule obsession, avoir un maximum d'impact tout en restant authentique. Maintenant, ce que je veux, c'est être ce gars-là, mais pour d'autres personnes, pour propulser sa vie, son activité, et se créer une vie qui a du sens en travaillant l'image qu'on renvoie en ligne. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je te laisse toutes les informations en description. Et dans tous les cas, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de mon ascension. Parfois je suis timide comme mes larmes. Je compte plus que t'as mis dans mes bras. J'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Je suis tellement fier de te voir sourire. Hier on se regardait comme si on se connaissait.